C'est la toute première visite pontificale de toute l'histoire de la Corse. C'est dire si cet événement est absolument historique. On en parle avec nos deux invités en studio avec moi, Daniel Duigou. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes prêtre, ancien journaliste, vous êtes aussi psychologue notamment. Nous sommes également en duplex de la Corse avec Gérard Squarcioni. Bonjour. Bonjour, c'est beau, il y a du soleil. C'est la Corse. C'est la Corse, évidemment, c'est historique. Vous êtes en direct d'Ajaccio, vous êtes prêtre, tenez-vous bien, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Gérard Squarcioni est prêtre du diocèse de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Et aussi prêtre diocésain, je précise. Prêtre diocésain, vous avez raison de le dire. Et aussi à Olmi-Capella en Corse. Vous êtes revenu de Nouméa, par vos propres moyens pour participer à la messe pontificale. Quel périple pour un événement aussi historique. Évidemment, c'était important. C'était important pour vous. Le prêtre vient d'atterrir. Quel est votre programme? Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines minutes? Le pape vient d'atterrir, pardonnez mon lapsus. Eh bien, je suis au soleil devant la cathédrale. Oui. Et on attend pour rentrer. Alors, il y a quelques évêques qui se promènent. Oui. Et c'est exactement, c'est une veillée très importante. Daniel Duigou. Oui, et on parle beaucoup de l'étonnement du fait que le pape aille à Corse et ne soit pas présent à la cathédrale. Donc il y a une sorte de malentendu, je dirais. On va les lever d'ailleurs, ces malentendus, parce qu'il y a un événement historique. Le pape a choisi la Corse pour plusieurs raisons, notamment parce que la ferveur catholique dans l'île de Beauté ne laisse pas le pape François insensible. D'abord, peut-être, je vais poser la question à Gérard Squarcioni et Daniel Duigou, vous répondrez juste après. Qu'est-ce que la ferveur catholique a de particulier en Corse quand on la compare au reste du pays? Sans être chauvin, on est plus chrétien sur une île en général que sur un continent, surtout en France où il y a une perte importante quand même. En Corse, on a gardé des traditions très anciennes de procession. Les Corses sont très croyants en règle générale. C'est une foi populaire et qui est festive en même temps. Donc, plus festive, plus démonstratif aussi. Je pense. On processionne toujours. Et la loi de séparation de l'Église et de l'État, on l'applique, mais à notre manière. Quelle est la manière corse d'appliquer la loi de séparation de l'Église et de l'État? Eh bien, on l'applique largement. On applique la loi en tenant compte de la loi, mais en faisant des infidélités, comme on pourrait dire. On est dans le droit romain, finalement. On peut toujours interpréter une loi de manière très ouverte ou très fermée. Daniel Duigou. On est ouvert. Moi, je crois d'abord que le pape est mal à l'aise avec la notion de laïcité. Et dans le cadre de l'Évangile, qu'est-ce qui est sacré? Ce ne sont pas les rites, c'est l'homme. Et il aime les gens, justement. L'homme à travers les gens. Il préfère la spontanéité à ce qui peut être organisé, très organisé à un très haut niveau. Benoît XVI était venu à Paris. Son prédécesseur, mais pour fréquenter les milieux intellectuels. Il était allé au collège des Bernardins. Voilà, mais c'était un grand théologien, c'était un penseur. Alors, ça ne veut pas dire que le pape ne pense pas, mais ça veut dire qu'il est dans un autre niveau. Il préfère rencontrer les gens dans une grande spontanéité. Et d'ailleurs, il va, si j'ai bien compris, déambuler, se promener dans les rues, à la rencontre des Corses, en quelque sorte. Des Corses, et que pour lui, voilà, il n'y a pas d'un côté l'Église et de l'autre le monde. C'est dans le monde que, pour lui, on vit l'homme et l'homme la foi. Enfin, il n'y a pas de séparation et il aime sortir d'un certain système de l'Église qui l'enfermerait dans une certaine tradition, alors il veut casser ce genre de convenance. Moins de cardinaux autour de lui, moins de bureaucrates, moins de membres de la curie, moins de chefs d'État comme il aurait pu en croiser à Notre-Dame il y a quelques jours. C'est ça qu'il est venu voir. Il est venu rencontrer les Corses, en fait, Gérard Squarcioni. Oui, je suis entièrement d'accord avec mon cher confrère que je salue. Moi aussi. Il a entièrement raison.
ce qu'on fait. Qu'est-ce que les Corses attendent? Il n'a pas été journaliste pour rien. Qu'est-ce que les... je ferai une remarque. Je le rencontre en 2017. La rencontre dure 3/4 d'heure, donc on a le temps d'évoquer beaucoup de sujets. Et évidemment, l'ayant en face de moi, ça faisait 4 ans qu'il était au Vatican. Inévitablement, je lui pose la question, alors quand venez-vous en France? Et tout de suite, mais sans aucune hésitation, et avec une voix ferme, il me dit non. Et donc ça me surprend. Ouais. Je lui dis immédiatement, journaliste, c'était comme une conférence de presse, mais à deux, je lui dis mais pourquoi? Et tout de suite, toujours pareil, avec la même voix, il me dit parce que je préfère aller dans les pays pauvres, les pays de périphérie. Donc il est dans une logique, si vous voulez, et il va jusqu'au bout de cette logique. La pastorale, pour lui, c'est pas de la théorie, du dogme, c'est d'abord d'aller à la rencontre des gens. Donc la petite église plutôt que la cathédrale. Absolument. Le département plutôt que la capitale, par exemple, ce genre de choses. Et voyez les voyages qu'il a fait. Il va préférer la Mongolie, il va en Irak, il va en Papouasie. Il était allé aussi, il y a un an, à Marseille pour parler du sort des migrants qui traversent au péril de leur vie souvent la Méditerranée. Gérard Squarcioni, qu'est-ce que signifie cette visite pour les Corses en général? Ah, les Corses sont très fiers. Naturellement, on est fiers, on a beaucoup de qualités, mais là, on est très heureux. Surtout, ce pape va marquer l'histoire. C'est la première fois qu'il y a un jésuite qui est pape. Il a de grosses qualités. Certains le critiquent, mais ils ont tort. Oui. Les Corses aiment ce pape. Qu'est-ce qu'ils attendent, ou qu'est-ce que vous attendez même en tant que Corse du message qui sera délivré par le pape aujourd'hui à Ajaccio? Bon, d'abord, je vais attendre qu'il délivre, bien sûr, mais j'ai confiance, et ce qu'il va dire, ça va porter au cœur directement des Corses. Je crois que son passage va permettre justement de mieux comprendre ce pape, ou de mieux vivre ce qu'il vit. Et il y a une constante biblique, c'est les pauvres qui priment toujours. Jésus a toujours un regard particulier envers les pauvres. C'est permanent, ça. Et c'est un message. C'est les pauvres, la veuve qui laisse une petite piécette, qui donne tout ce qu'elle a. Elle en laissait 2 d'ailleurs, de mémoire. 2 petites piécettes, on est d'accord. Prélevée sur son indigence. Voilà. Daniel Duigou, on a parfois dit, vous l'avez rencontré le pape François, que le pape n'aimait pas la France. C'est une idée reçue qui circule. C'est pour ça que c'est important parfois de répondre aux idées reçues. Est-ce que vous, qui l'avez rencontré, vous démentez cette rumeur? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je parlais de malentendus. Nous sommes, à propos notamment de Notre-Dame, dans un registre de la convenance. Il fallait, disiez-nous, pensions-nous, que le pape devait être... mais non, il est dans un autre registre. Le registre que nous venons de dire, c'est d'aller vers les pauvres. Les fidèles plutôt que les chefs d'État. D'ailleurs, c'est faux quand j'entends qu'ils n'aiment pas. J'ai entendu un chroniqueur politique en France, bien connu, qui dit « le pape n'aime pas la France ». Mais attendez, il n'est pas allé en Espagne, il n'est pas allé en Allemagne, et il est déjà venu 2 fois en France. À Marseille l'an dernier et en Strasbourg. Et Strasbourg, ça fera la 3e fois. Voilà, et souvent dans ces textes, il cite des personnages comme Charles de Foucault, Thérèse de Lisieux, etc. Donc, pas du tout, il est dans une logique. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les Français sont un petit peu des enfants gâtés qui estiment que le souverain pontife devrait venir à peu près tous les ans en France plutôt que dans les autres pays? Ça veut dire surtout, Jean-Marie, qu'il est dans un autre registre, c'est-à-dire que lorsque je le rencontre, je lui dis, parce qu'il est en face de moi et j'ai envie de lui dire, mais quelle parole est la vôtre? Elle passe les frontières, vous êtes entendu par des croyants et aussi par des non-croyants. Et là, il lève les bras au ciel en me disant c'est la grâce. Oui, alors je lui dis oui, en tant que journaliste aussi, je lui dis oui, la grâce, mais enfin, je lui rappelle,
avant le conclave, vous avez pris la parole devant les cardinaux. Sous-entendu, vous vous êtes présenté. Vous avez fait campagne. Ça se dit pas normalement. Oui. Mais on est sur Sud Radio, parlons vrai. Alors parlons vrai, absolument. Et il me dit, et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que son attitude change. Alors qu'il était légèrement penché, comme moi, là, vers le micro, en signe d'écoute, il se redresse. Alors qu'il avait un léger sourire, il devient ferme. Et le ton aussi, et surtout, il se met à me parler en italien. Il me dit en français, je leur ai dit aux cardinaux, je leur ai dit, et là, il parle en italien, dans l'Apocalypse, écoutez bien, il dit, dans l'Apocalypse, il y a un homme qui frappe à la porte de l'église, non pas pour entrer dans l'église, mais pour en sortir. Vous avez devant vous le pape, derrière, par la fenêtre, vous voyez le dôme de Saint-Pierre, et vous avez le pape qui dit, l'important c'est que l'église sorte des murs pour aller à la rencontre des gens. Eh bien, voilà quelle est si j'ose dire, sa stratégie, c'est-à-dire sa perspective, c'est-à-dire un renouveau. Il a parlé d'ailleurs à la cathédrale, dans son message, d'un renouveau. En creux, on peut se demander s'il n'y avait pas une sorte de critique, parce que le monde change, parce que la société change, et parce que l'Église doit effectivement se renouveler, et il regarde l'avenir. C'est François Langlais, le chroniqueur sur la une, qui a dit quelque chose de très très juste. À la cathédrale, il y avait une quarantaine de représentants d'États, mais des États du Sud, du Nord, je veux dire, et pas du Sud, pas les pays émergents. Oui. Et le pape, lui, regarde l'avenir et ces pays qui vont sortir de leur isolement. Ces pays qui ne sont pas occidentaux et qui vont aussi prendre de plus en plus de place au sein de l'Église, qui peut paraître logique. Peut-être le mot de la fin avec vous, Gérard Squarcioni, je le rappelle, prêtre diocésain de Nouméa en Nouvelle-Calédonie et originaire d'Olmy-Capelle, là encore, vous êtes à Ajaccio en ce moment. Vous avez dit un peu plus tôt dans cette interview, le pape François restera dans l'histoire, c'est votre conviction. Qu'est-ce qu'il laissera dans l'histoire pour vous, comme souverain pontife? La première chose qu'on retiendra du pape François? Je pense que c'est un pape qui casse un peu les lignes. C'est pas un pape habituel. Il a une manière de faire, de se comporter. Bon, s'il a pris François comme nom, c'est un sens aussi. François, c'est quand même le grand saint. Bon, François d'Assise, évidemment. Et je pense que il marquera l'histoire, certainement. On verra plus tard, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, la trace qu'il aura laissée, on sera vraiment étonné, j'en suis sûr. Et en tout cas, dans des années et des décennies, on gardera un souvenir de cette visite historique à Ajaccio qui vient de commencer. Je le rappelle, le pape François a atterri à Ajaccio il y a près de 25 minutes. La messe est prévue, la messe pontificale est prévue vers 15h30 aujourd'hui. Auparavant, discours à Ajaccio, déambulation, comme on le dit maintenant de manière si prudente, du pape au sein de la ville, à la rencontre des Ajacciens et de tous les Corses qui ont afflué, y compris de Nouméa, comme vous, Gérard Squarcioni. Merci beaucoup et belle journée à vous sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes prêtre diocésain de Nouméa. Merci à vous également, Daniel Duigout, prêtre également, psychologue et ancien journaliste. Ça s'entendait d'ailleurs par moment.